Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils qui vous permettront de progresser dans votre carrière et devenir développeur senior. Si vous êtes développeur junior ou développeur intermédiaire en ce moment, cette vidéo est pour vous. C'est ces étapes que j'ai suivies afin de devenir lead développeur, un poste au-dessus de développeur senior. Assurez-vous, ça marche à tous les coups. Après cette vidéo, tout comme Batman, vous allez tout éclater sur votre passage. N'hésitez donc pas à vous abonner et à liker la vidéo si le contenu vous plaît. Sans plus tarder, passons au générique. Au sommaire, nous allons voir en quoi consiste le rôle de développeur senior et par la suite, nous allons passer aux conseils à suivre et à appliquer. Ça consistera à prendre une décision, se renseigner sur Google, prendre exemple sur un développeur senior, faire de la formation en continu, avoir des projets personnels, développer votre aptitude à résoudre des problèmes complexes, être patient et persévérant car c'est pas facile et ensuite nous aurons une conclusion. J'aimerais préciser avant tout que devenir un développeur senior vous demandera du temps et du travail. Cette vidéo n'a pas pour but d'être une vidéo magique, vous devrez y mettre de l'effort. Le rôle d'un développeur senior peut être différent dépendant des entreprises, mais généralement, son rôle sera de constituer une figure de leader technique dans son équipe. Il prend les décisions sur les choix de technologie, de framework et d'implémentation, mais pour certaines entreprises, ces choix sont faits par les architectes. Il s'occupe aussi de la revue de code et du choix des design patterns à appliquer et des architectures à mettre en place. Il doit s'occuper de résoudre les problèmes complexes, les bugs et d'aider les juniors à pouvoir monter en compétences. Dans certains cas, il met en place les bonnes pratiques et les processus de développement. De plus, il doit s'assurer du respect de ces règles. Mettre en place les processus de mise en production et s'assurer que le code implémenté est bien livré. Il aura souvent à discuter avec les project managers ou les project owners pour pouvoir bien définir comment implémenter les fonctionnalités. Donc, il devra servir également de mentor pour aider les autres à progresser, comme je disais un peu plus haut. Et il doit être le pont entre la définition des besoins et comment traduire ces besoins en termes informatiques via le code implémenté. Donc, cela nécessite également d'avoir des connaissances dans d'autres domaines tels que la gestion de projets ou des techniques agiles. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous abonner à cette chaîne. Bon, un peu plus sérieusement, la première action, c'est de prendre la décision de vouloir évoluer vers un poste de développeur senior. Ça peut paraître simple comme décision, mais c'est cela qui vous permettra de prendre les bonnes décisions et vous saurez où investir vos efforts. Par la suite, vous devrez chercher sur Google et vous renseigner le plus possible. Un moyen assez simple que j'ai utilisé, c'est de demander à Google. Il vous suffit de faire une recherche suivante, How to be a senior software engineer, et vous aurez tout un tas de réponses disponibles et des guidelines qui vous aideront. Vous trouverez une tonne d'articles sur le sujet. Vous pouvez faire la même recherche sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Vous ne serez pas déçus. Bref, renseignez-vous le plus possible. Je vous recommanderais également qu'il faut prendre exemple sur un développeur senior autour de vous. Pour être comme quelqu'un, il faut parfois imiter cette personne. Regardez le type de tâche qu'il fait et demandez-vous si vous pouvez le faire. L'une des exigences en tant que développeur senior est de pouvoir résoudre des problèmes complexes et pour cela, il y a des méthodes et ça demande aussi de la pratique. Comme expliqué, il faut avoir le courage de faire des tâches complexes. Par exemple, essayez de prendre des tâches dans votre backlog, des stories qui font généralement 8 à 13 points et donnez-vous comme mission de les accomplir. Le fait d'essayer et de passer par ces étapes vous aideront à progresser énormément. Demandez conseil également, posez des questions, soyez humble. Poser des questions, ça ne tue pas. C'est pas évident et surtout par manque de temps, il se peut que les gens ne puissent pas vous mentorer, mais tentez votre chance et demandez à un de ces seniors de vous mentorer. C'est le moyen le plus rapide de progresser. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, ça c'est un sujet que j'ai évoqué plusieurs fois. Il faut se former en continu. Je vous recommande d'ailleurs ma vidéo sur le top 5 des livres pour être bon en Java, et la seconde sur le top 5 des livres sur les bonnes pratiques. Vous devez donc investir du temps dans votre formation. Achetez des cours sur Udemy, Pluralsight éducative. Il y a également de très bonnes formations sur YouTube et Udacity. Donc je le répète, formez-vous. Ne cessez pas de vous former, c'est très important pour votre carrière. Le cas des projets personnels, je l'ai mentionné plusieurs fois. Vous devez avoir des projets personnels pour pouvoir évoluer. Dans le cas de votre cheminement pour devenir développeur senior, vous devez travailler sur des projets plus complexes. Par exemple, vous pouvez faire des applications par système ou par type. Donc, vous pourrez faire
un projet suivant une architecture microservice pour comprendre comment ça fonctionne et appliquer tous les patterns possibles. Vous devrez maîtriser tous ces patterns parce que en tant que développeur senior, vous aurez en charge de pouvoir guider votre équipe dans cette prise de décision ou bien dans des implémentations à mettre en place. Apprendre à développer un framework. Donc, c'est des choses qu'on trouve sur Internet. Documentez-vous le plus possible et essayez de comprendre comment ça fonctionne. Il faut apprendre au moins à développer des applications full stack pour avoir également des connaissances de comment on fait un peu de front-end. Même si vous êtes un développeur back-end, il vous faudra apprendre également ces connaissances. Comment connecter les deux, comprendre tout ce qui est sécurité et puis tout ce qui est API. Donc, il vous faudra également apprendre à déployer des applications dans le cloud, d'où l'importance d'avoir des connaissances en DevOps. Cela vous permettra notamment de comprendre tout ce qui est CI/CD, monitoring et puis bonnes pratiques dans tout ce qui est déploiement d'applications. Donc, en gros, l'idée générale ici à retenir, c'est que vous devez constamment travailler puis vous mettre à niveau et faire de la veille technologique. C'est très important. Vous devez également apprendre à maîtriser tous les design patterns disponibles pour pouvoir appliquer les bonnes pratiques. Et surtout, l'un des aspects les plus importants, c'est cette capacité que vous devez avoir à prendre les bonnes décisions et à donner des bonnes réponses quand on vous pose les questions. On en vient maintenant à la compétence majeure à avoir. Je dirais que c'est la métacompétence à développer en tant que développeur, ce qui vous suivra toute votre vie. Vous devez affiner vos méthodes de résolution de problèmes. En tant que développeur senior, on attendra de vous de résoudre des problèmes complexes en production, en développement, aider les gens à résoudre leurs problèmes, débugger des programmes, expliquer des concepts assez difficiles. C'est ce qu'on vous demandera. Vous devez avoir également des connaissances dans plusieurs domaines, à savoir tout ce qui est réseau, système d'exploitation, MS-DOS, Linux. Des bonnes connaissances en tout ce qui est protocole également, HTTP, FTP, SMTP. Avoir de bonnes connaissances en architecture afin de maîtriser votre environnement. Et surtout, vous devez maîtriser le débugger. Il sera votre ami pour toute la vie. Apprenez à débugger vos programmes, à aller pas à pas. Apprenez à affiner votre capacité à analyser un problème et à pouvoir trouver une solution. Pour ça, vous devez utiliser d'autres outils. J'ai cité le debugger, mais vous devrez apprendre à utiliser Wireshark pour débugger les problèmes réseau, Visual VM pour pouvoir débugger tout ce qui est en rapport avec la machine virtuelle Java, protocole Telnet et pouvoir interroger tout ce qui est réseau, tout ce qui est serveur, et puis pouvoir faire des déductions et des analyses. Donc voilà ce type d'aptitude que vous devez avoir. Et enfin, en numéro 7, je vous dirais d'être persévérant. C'est un chemin long et périlleux, mais le gain derrière est immense et gratifiant. Tenez bon et continuez par avancer. Donnez-vous le temps et donnez-vous des objectifs mesurables à atteindre. Ce n'est pas impossible, il suffit d'y mettre le temps et de la volonté. En conclusion, je vous dirai simplement ceci. Suivez mes conseils car je suis passé par là. Faites un effort pour approfondir les sujets que vous prenez. Soyez curieux et allez lire les codes sources des projets populaires tels que SheUnit ou Spring par exemple. C'est une mine intarissable d'informations. J'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos que je mettrai en description. Suivez aussi des experts connus sur YouTube ou sur Twitter. Ne cessez jamais de pratiquer. Comme le disent les anglophones, practice make perfect. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Happy coding!